la doctrine du dispensationalisme, qui vient de dispensation, des 7 dispensations, des 7 périodes. Et Dieu se révélerait différemment et il aurait d'autres exigences en fonction du temps dans lequel on est. Par exemple, Adam et Ève n'avaient pas une révélation de Dieu autant que nous-mêmes. Alors, ils avaient une toute petite révélation de Dieu. Dieu s'était révélé d'une certaine façon à eux. Puis un peu plus à Abraham, entre deux à Noé. Et puis, alors nous, on est quasi à la révélation totale. Alors cette doctrine, elle peut aussi être lue chacun pour soi-même dans sa marche avec Dieu. Parce que elle est très facilement démontable et même Adam et Ève étaient très très proches de Dieu avant la chute et même après. Alors, une doctrine, moi je suis toujours étonnée de voir des chrétiens réels qui partent même d'une doctrine rigide, fermée, stérile, voire fausse, et ils vont à Dieu. Et quelque part, ils partent d'une certaine trame, peu importe laquelle, un certain filtre de lecture pour lire la Bible, et ils arrivent à Dieu. Mais bien souvent, une doctrine, ça ferme des portes, ça fige le texte. On lit la Bible en ayant sous le nez 25 versets qui forment une trame, et ces 25 versets sont connus par cœur et sont la base, des fois il y a même 6 versets ou 10 qui sont la base de toute chose. Et si, mais je prends simplement le Saint-Esprit. Est-ce que réellement le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte? Puis avant, il n'était pas là. Moi, je connais comme ça énormément de versets où le Saint-Esprit était là bien avant la Pentecôte. Alors, le pentecôtisme est un petit peu Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus sur la terre, puis le Saint-Esprit. Et alors, ça crée des... Mais même l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Moi, je pense que le Nouveau Testament est déjà de l'Ancien. La croix, Jésus a payé à notre place. Et nous sommes sauvés par grâce. Vous trouvez David, le psaume 50 ou 51, quand il y a eu cette histoire avec Bathsheba. Bien, c'est Asaph, c'est le psaume soit 50, soit 51. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Alors l'hysope, c'est une plante qui servait aux purifications, mais ça veut dire Dieu, si tu purifies mon âme. C'est exactement ce que Jésus fait à la croix. Il purifie notre âme. On n'a plus d'amertume, plus de non-pardon, plus de colère, etc. Alors, ça se retrouve dans l'Ancien Testament. Et très peu de lois. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a aimer Dieu et aimer son prochain. Ne pas voler, c'est aimer son prochain. On ne vole pas son prochain qu'on aime. Mais plusieurs prophètes n'avaient que ces deux lois-là. Aimer Dieu, aimer son prochain. Alors, il y a vraiment un espèce de lettre morte pour figer la Bible
ce passage veut dire ça, il s'adresse à cela. Alors j'ai même entendu des personnes me dire, ici Jésus s'adresse à des juifs, donc dans les évangiles, ça ne nous concerne pas. Alors, tout l'Ancien Testament s'adresse à des juifs, ça ne nous concerne pas. Alors j'ai dit à un moment donné, mais quel est le passage de la Bible qui nous concerne? Montre-moi. Et la personne, elle était habituée à, à entendre et à dire, ça ne nous concerne pas, ça ne nous concerne pas, ça ne nous concerne pas. Mais elle ne pouvait pas dire, voici ce qui nous concerne. Alors, c'est la même chose pour ceux qui disent, oui, les évangéliques lisent la Bible de façon littérale. Ils croient à tout, ils lisent le texte. C'est des fondamentalistes. Si c'est écrit, il a plus 50 jours, ils pensent que réellement il a plus 50 jours. Et c'est plutôt les libéralistes qui expliquent qu'il ne faut pas prendre tout à la lettre. Et si on va vers un libéraliste et on lui dit, quels sont les versets que tu prends, toi, que tu considères? Eh bien, il va nous sortir les 10 versets où, si on l'écoute parler un dimanche matin, on se rend compte qu'il part d'une base biblique. Je prends un exemple que tout le monde comprend. Généralement, les libéralistes baptisent. Et baptisent d'eau, et baptisent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, si on va vers lui, tu prends ce verset, c'est la fin du chapitre de Matthieu. Tu appliques ce verset de façon littérale, c'est écrit baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, donc tu baptises. Donc, toi, tu prends ce verset, pour toi, il est incontournable. Alors, déjà, pourquoi tu prends ce verset? Dans les Actes, il y a énormément de versets qui parlent de baptiser au nom de Jésus, au nom du Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Il n'y a pas de formule. Alors, baptiser au nom de Jésus en tant que chrétien, ça ne peut pas être faux. Alors, si on demande aux libéralistes pourquoi tu choisis tel verset puis pas celui-là, alors il va dire oui, mais la fin de Matthieu, c'est apprendre de façon littérale, fondamentale. C'est juste. C'est apprendre à la lettre. Oh, mais alors dans les actes, il y a des versets sur le baptême. À la limite, le libéraliste n'est pas au courant. Et si on lui demande pourquoi considérer ce verset comme fondamental, et puis pas tel autre. Et pourquoi c'est pas écrit baptisé d'eau? Pourquoi ce ne serait pas le baptême du Saint-Esprit? Alors, certains chrétiens remettent très facilement chrétien, je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'ils croient en Dieu? Mais ils mettent très facilement en doute la jeunesse, le déluge, la résurrection. Par exemple, il a fait nuit après la mort de Jésus, pendant que Jésus était sur la croix. Ils remettent en question les 3 quarts de la Bible. Ils vont dire, ceux-là, c'est des fondamentalistes. Ils la lisent de façon fondamentale. Puis ils vont nous dire, voilà, il y a ce verset, ils sont fondamentaux et ils basent leur liturgie du dimanche matin, de ce qu'ils disent le dimanche matin, sur un psaume ou un autre, ou sur un passage de la Bible ou un autre. Et pour eux, il y a des passages fondamentaux. Ils vont réciter le Notre Père, c'est fondamental. Alors, c'est le passage de la Bible qu'ils connaissent, ça fait 8 versets, plus baptisé au nom du Père du Fils, ça fait
9 plus Dieu a tant aimé le monde, ça fait 10. Je prends 16. Et puis, ils arrivent à 12. Et puis, la Bible, c'est 12 versets. Ils connaissent 12 versets. Et ces 12 versets, mais ils sont fondamentaux. On ne peut pas les remettre en question. Mais les 30 000 autres qui composent la Bible, il ne faut pas les prendre à la lettre, il ne faut pas les voir comme fondamentaux. Alors, je ne crois pas aux doctrines, à aucune. Je suis comme Charles Spurgeon, il a dit toutes celles qui sont dans la Bible, je les prends, je crois qu'elles sont toutes dans la Bible, donc je les prends toutes. Et Charles Spurgeon n'en mettait aucune, mais Dieu parle à chacun de nous au travers de la Bible, et si on vient de se convertir, si on a un sentiment de culpabilité énorme, si on est en pleine dépression, ou si on a un orgueil démesuré, qu'on se prend pour le roi du monde, qu'on a une assurance et qu'on méprise tel et tel, Dieu ne nous parle pas de la même façon là où on en est. La Bible, c'est pas pour figer la Bible par des espèces de filtres, par une trame. Alors, par exemple, le baptême du feu. Il y a plusieurs versets, ils sont très différents. Dans l'Apocalypse, c'est si tu vaincras, tu obtiendras la couronne. Si tu vaincras, tu seras assis sur le trône à côté de Jésus. Si tu vaincras. Bon. Pierre, c'est après avoir souffert un peu de temps, Dieu va intervenir. Dieu te rendra inébranlable. Eh bien, celui qui manque d'assurance, il y voit la promesse que Dieu va intervenir. Mais à un autre moment de sa vie ou pour une autre personne, c'est chaque fois de l'Apocalypse, les chapitres 2, 3, les 7 églises, c'est juste après ce qui est dit à chacune des églises, il est marqué que celui qui vainc. Donc il faut vaincre. Mais tout le monde ne peut pas entendre parce que tout dépend où on en est. Et c'est là que le dispositionnalisme, je pense, a une raison d'être, c'est que le chrétien nouveau converti, mais même, il peut avoir un arrière-plan où il vient d'une famille très riche, une famille très reconnue, très connue, etc., où il peut avoir un arrière-plan de la personne méprisée. Alors, dans le monde, il y a très peu de familles riches. C'est pour ça qu'il y a très peu de chrétiens qui viennent de familles riches. Mais il y a énormément de familles, quand je dis riches, c'est démesurément riches. Ceux qui ont un jet privé, un yacht, etc. Proportionnellement aux habitants de la Terre, ils sont très peu. Mais si parmi eux, il y a 100 personnes qui deviennent chrétiennes, c'est énorme. Mais parmi le reste de la terre, 100 chrétiens, c'est rien. Alors, Dieu nous rejoint là où on en est. Et si on est le fils d'un musulman qui a des actions dans le pétrole, qui a des puits de pétrole, mais c'est pas même des millions, c'est des milliards. Et puis qu'on est né, ce qu'on appelle avec une petite cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire
on est né entouré de serviteurs, on n'a jamais rangé ses Legos. Et puis, à la limite, on les mettait à la poubelle, on avait directement la boîte de Lego neuve. Tous les jours, une autre boîte. Enfin, c'est inimaginable ce que les enfants de personnes riches vivent. Faut devoir se représenter ce que c'est. Et puis, il y a tous les autres habitants de la Terre, aussi l'enfant a une voiture en Lego. Il est heureux s'il a... Il faut que je dise des Playmobil, etc. Mais on doit dire 3 marques. Je ne sais pas quelle troisième marque dire. Mais je ne connais pas d'autres marques de jouets. Mais les non-chrétiens veulent toujours savoir quelle trame on suit. Et depuis n'importe quelle trame, ils arrivent à nous mettre dans un coin pour qu'on devienne stérile, figé, mort, sans vie. La lettre tue, mais la doctrine tue. Et on répète en boucle les mêmes choses, ou alors on s'attarde sur le détail du détail du détail. Ça peut être juste de creuser la Bible et de vraiment voir ce que chaque mot veut dire, etc. Mais à un moment donné, faut garder une vue d'ensemble et surtout, faut garder une vue de Dieu. Alors, le dispositionnalisme pense que Dieu souhaite sa gloire à lui. Le psaume 23, que tout le monde connaît, « L'Éternel est mon berger ». Donc, j'ai fait de Dieu mon guide, mon roi, mon chef. Il me guide près des eaux tranquilles, vers de verts pâturages. Je ne manquerai de rien. Donc, il faut faire de l'Éternel son guide pour ne manquer de rien. Il faut le suivre lui. Au moment où on suit une église, une prière, un homme, une femme, un mouvement, une dénomination, une église, on ne suit plus Dieu lui-même. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors à cause de son nom, pour la gloire de son nom, par amour pour son nom, ça dépend des traductions. Il y a pour l'amour de son nom, pour la gloire de son nom, pour son nom. Et nous sommes des témoins de Dieu. Le chrétien, il se montre par lui-même, il montre Dieu. Et dans la Bible, c'est très facile de démontrer que Dieu souhaite sa gloire. Pharaon, l'histoire d'Égypte, le Pharaon dit, c'est mon Nil. Donc le Nil, le fleuve d'Égypte, le Pharaon disait, c'est mon Nil, il m'appartient. Et c'est écrit de nombreuses fois dans plusieurs livres différents. Pharaon et le peuple d'Égypte saura que le Nil est à Dieu. Tout ce qu'il y a sur la terre, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé la terre, le cycle de l'eau, le sable et les sédiments qu'il y a au fond du Nil, les poissons du Nil, les crocodiles du Nil, les oiseaux du Nil, les roseaux. Tout a été créé par Dieu. Alors, Pharaon, il arrive, c'est mon Nil. Donc, c'est mon Nil avec un L, avec un N comme Nathalie. Et Dieu lui dit, mais non, tu peux pas
t'approprier une rivière. Mais ça, c'est de toute la Bible. Il y a les dieux terrestres, les empereurs, les rois, les pharaons. C'est de la conquête de territoire. C'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est mon territoire. Et Dieu dit, tu sauras que c'est mon territoire. C'est-à-dire que c'est différent, c'est une autre conception de la vie, une autre conception du pouvoir, alors que toute la gloire revient à Dieu. C'est facilement démontrable par la Bible. Je sais qu'il y a des opposants à cette doctrine, mais il faut se rappeler qu'en Romains 8, ceux qu'il a justifiés, donc nous les chrétiens, nous avons été justifiés, nous sommes devenus des justes, des saints. Ceux qui ont été justifiés, qui sont aujourd'hui des justes, Dieu les a aussi glorifiés. C'est Romains 8, verset de mémoire, je ne sais plus si c'est 33. Mais on connaît Romains 8 généralement, à peu près tous les chrétiens connaissent une grande partie de ce chapitre. Et pour revenir aux dispensionnalisme, j'espère dire juste, il y a des erreurs énormes. Mais ne serait-ce que de parler des patriarches et de la promesse. On ne parle pas des matriarches. Alors, si j'arrive et je dis pourquoi tu ne parles pas des matriarches, il y a des matriarches de la Bible. Alors on va me dire oui, mais t'es féministe, etc. Mais c'est ça, une doctrine, on met quelque chose en avant et il y a énormément d'autres choses qui sont oubliées. Ne serait-ce que baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit, du Fils, du Saint-Esprit, c'est Matthieu, l'avant-dernier verset de l'évangile de Matthieu ou le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Ok, mais il y a encore au moins 25 autres versets sur le baptême. Pourquoi celui-là serait plus important que les 25 autres? Et c'est marqué baptisez-les au nom du Père. Pourquoi ce serait un baptême d'eau puis que ce ne serait pas le baptême du Saint-Esprit? C'est pas précisé. Alors, les détracteurs des évangéliques disent qu'ils sont littérales, fondamentaux, ils lisent, si c'est écrit ça, ils pensent ça. Mais les libéralistes font la même chose, mais seulement avec 15 versets. Mais les 15 versets qui sont de la bouche des libéralistes, ces 15 versets-là sont pour eux fondamentaux. Et on ne pourrait pas leur dire, mais es-tu certain, mais il y a d'autres versets, etc. Et le but, c'est pas de faire des polémiques, puis de dire j'ai raison, et puis etc. C'est vraiment de connaître Dieu. Et de l'écouter lui. Et puis si on a été 10 ans dans une église qui avait une certaine doctrine, peut-être qu'on a réalisé petit à petit qu'elle tenait pas la route, qu'elle était boiteuse ou qu'elle fermait des portes. Et Dieu nous a montré, mais peut-être qu'on reste là par amour pour nos frères et sœurs. On prie pour eux, mais peut-être qu'on reste là par flemme, par habitude,
par flemme d'un changement qui pourrait nous faire perdre nos habitudes, notre petit confort. C'est pour ça qu'il faut aller à Dieu pour qu'il renouvelle sa direction pour notre vie. Qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui, Dieu? Quel est le verset qui me parle aujourd'hui ou le passage? Alors, on n'est pas des numéros. Euh, L'Égypte ne connaît pas le nom des personnes. S'il y avait le panetier et les chansons, si vous connaissez la Bible. Le panetier n'a pas de nom, les chansons non plus. Et ils sont les employés de Pharaon. Mais les chrétiens et auparavant les juifs de la Bible ont tous un nom, sauf rare exception, et une description. Dieu nous connaît par notre nom. Alors l'Égypte, c'était tous les échansons, puis les échansons étaient fils des chansons, c'était des groupes de personnes et on leur donnait un enseignement à tout le groupe, le même enseignement. Alors, l'Égypte, c'est vraiment, il y a vraiment le bien et le mal, il y a le diable et Dieu, et l'Égypte, c'est le diable, c'est le mal, c'est l'ésotérisme, c'est l'occultisme, c'est la magie noire, c'est les marabouts, etc. Mais ça s'appelle autrement. Mais les dieux égyptiens, c'est les dieux du mal. C'est ce que la Bible appelle les dieux méchants ou les dieux morts. Mort, ça veut dire, mais ils n'existent pas du tout. C'est les statues. Les statues, mais vous parlez avec une statue, mais c'est une statue. Et puis elle représente une personne. Tandis que Dieu, mais il est à la base de la terre entière, de chaque individu, du cycle de l'eau, du Nil, mais de l'Amazone. C'est le même Dieu qui est à la base du Nil, puis à la base de l'Amazone, et puis à la base de Mars, de Vénus, de la Lune, etc. Et des galaxies les plus lointaines possibles. Ça n'a rien à voir avec un roi terrestre. Et même si David est venu roi, Dieu n'avait pas ça aussi dans le dispensationalisme. À un moment donné, ils disent que Dieu a établi des rois, des gouvernements, etc. Non, c'est pas Dieu. Samuel et David diront Dieu ne veut pas de roi, Dieu ne veut pas de roi. Oui, le peuple veut un roi, le peuple dit qu'il veut un roi. C'est le peuple qui a voulu un roi. C'est pas Dieu. Relisez Samuel, Daniel, comment il est devenu roi et l'histoire de Saül. C'est le peuple qui a dit nous voulons un roi. Puis Dieu a dit non, non, non. Alors maintenant, notre roi c'est Jésus, mais c'est dans les cieux, c'est dans notre cœur. Et on peut habiter un pays qui a une démocratie, un pays qui est communiste, un pays qui est anarchique, un pays qui est royaliste. Jésus reste notre roi dans les cieux et dans notre cœur. Le roi des rois, le Seigneur. Mais ça veut dire que Dieu a créé le plus grand roi de la terre qui ait jamais existé, le plus grand empereur, le plus grand pharaon. Alors, tous ces braves gens, un jour ou l'autre, ils disent, c'est nous qui sommes Dieu. Et ils créent un mythe, une histoire. Oui, nos parents avaient des pouvoirs surnaturels, ou ils sont venus, on ne sait pas d'où. Alors, les athées disent, oui, mais votre Jésus, c'est la même chose. Alors, entre le Dieu des chrétiens, qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, et qui nous aime profondément,
et les faux dieux qui sucent les gens, les pressent comme des citrons. Offre-moi des sacrifices, viens, je t'enchaîne, je te piège. C'est vraiment le mensonge d'un côté et la vérité de l'autre, et le mal d'un côté et le bien de l'autre. Et je crois que la Bible, c'est ça. C'est de réaliser que tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Et c'est l'histoire des personnes avant Jésus, après Jésus, qui se tournent vers des faux dieux, vers les dieux du mal. Alors les dieux du mal, les loups, etc., ils n'arrivent pas en disant « Bonjour, je suis méchant, je suis animé par le diable ». Alors, appelez le diable autrement. Mais je suis animé par l'égoïsme. J'ai été piégé et j'ai une force qui me manipule. Et cette force, les chrétiens l'appellent le diable ou Satan, etc. Alors, ceux qui font du yoga, par exemple, ils vont dire, oui, mais on la maîtrise, il y a beaucoup de koulou, je ne sais pas quoi, mais c'est une histoire de serpent. Et le yogiste, il cherche à maîtriser le serpent. Et il passe par des initiations, mais il ne dit pas qu'à un moment donné, il a été totalement submergé, parce qu'il a 200 adeptes qui le vénèrent, et il ne dit pas « je pique des crises de colère, je pique des crises de nerfs, etc. » Il dit « devenez mes élèves, je suis un yogi. » Et de la méditation pseudo-chrétienne, c'est la même chose. Et actuellement, je vous invite à vous confier en Dieu. Et l'Éternel est mon berger, mon guide. Qu'est-ce qui est juste? Dieu. Qu'est-ce qui est vrai? Dieu. Qu'est-ce qui est la vérité? Dieu. Et les menteurs vous diront la vérité n'existe pas. Tout le monde joue un rôle. Tout le monde porte un masque. Mais les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, elles sont les témoins de Dieu, elles portent les fruits de Dieu qui sont la bonté, la bienveillance et les forces de Dieu. Et peu importe la doctrine, le temps qu'on perd à faire des débats de doctrine, on ne donne pas gloire à Dieu.